Bonjour les gens et bonne année 2023 à vous tous et wow wow wow. Eh mais je suis en retard dis donc. Bon bah, je vous souhaite un joyeux Noël en avance, hein, au cas où. Si je devais être totalement transparent avec vous... Voilà, je l'avais dessiné. Sérieusement, avoir de la visibilité, j'en veux bien. Et j'aimerais en avoir un peu plus, mais je suis parfaitement conscient que pour y parvenir, ça va être dur. Voire très dur. Voire quasi impossible. Tout dépend de comment je m'y prends. Et j'ai beau avoir cherché partout sur le net, non, il n'existe pas de recette miracle pour devenir un ou une artiste populaire aussi rapidement. Mais visiblement, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et si je vous racontais une BD qui m'a gonflé? Bon, par contre, mauvaise nouvelle, hein, c'est quelque chose qui ne concerne pas ma vie. Hein. Nous sommes sur Twitter. Déjà, ça part très mal. Courant juillet-août 2022, une planche de BD fait le tour de la toile, exclusivement du côté des artistes No Safe for Work, et ça n'a pas été très bien accueilli par ces derniers. La planche a été réalisée par un certain Blue Bottle Flyer, qui, au moment où j'écris ces lignes, a mis son compte en privé. La page met en scène l'auteur dans lequel il est fier de montrer un dessin dans lequel il a passé énormément de temps dessus, mais réalise que personne n'est intéressé et préfère tous se concentrer sur des dessins NSFW, des memes ou trending. Frustré et déçu que ses efforts ne l'aident en rien, il déchire son dessin et s'en va. Bien que Blue Bottle Flyer et moi-même boxons dans la même catégorie, ai-je besoin de préciser en quoi cette planche m'a gonflé et pourquoi elle est fondée sur une idée reçue? Non, bah t'as trop tort, cette BD est tellement vraie, les gens s'intéressent plus au dessin de fesses qu'à un dessin normal auquel on a mis tous les efforts dedans. Ok, visiblement je dois préciser en quoi cette planche est ridicule. Dès le début je vois déjà le premier problème. L'auteur nous fait croire que les gens sur internet sont bien plus intéressés par des fanarts et autres œuvres aguicheurs, dirions-nous. Il est vrai qu'on sera bien plus intéressé par un dessin d'un personnage bien connu qu'un dessin original. Ah tu vois, j'avais raison, les gens ne s'intéressent pas à nos dessins originaux, haha. Alors, oui, un fanart attirera un peu plus de monde, mais ça ne veut en aucun cas dire que tu passeras de 2 abonnés à 526 000 avec un dessin de Mario par exemple. Des fanarts j'en ai fait, comme par exemple un sur la web-série Meta Runner, et sur Twitter il avait reçu beaucoup de likes. Est-ce que je suis devenu populaire? Non. Et est-ce que tu sais pourquoi Jean-Paul, je sais tout? Eh bien je veux dire... Non tu sais pas. Faire des fanarts ou des memes attire un peu plus de gens, car ce sont généralement des choses qui leur parlent bien plus qu'un dessin original. Mais cela ne vous garantit pas un succès à long terme, même ça ne vous garantit rien du tout. Et si vous voulez tout de même vous engager dans cette voie, ironiquement, il vous faudra tout de même mettre des efforts dans vos dessins si vous voulez accroître votre visibilité. Les gens se sentiront moins intéressés si vous dessinez un bonhomme battant avec une casquette et clamez que c'est Mario, tandis que si vous mettez les efforts pour un truc bien ressemblant, là ce sera peut-être un peu plus intéressant. Et commencez pas à me casser les pieds avec vos idées reçues sur le dessin où je vous renvoie une vidéo faite avec ma chérie. Et en plus on voit IRL. Ouais, mais dans ton discours, les dessins de fesses sont les seuls qui font exception à la règle, car d'office tu gagnes masse d'abonnés en un dessin plus 18. Eh bien non, ça change strictement rien ce que je dis. C'est pas parce que vous dessinez une paire de boobs que vous allez devenir connu sur la toile. Vous savez, j'avais un compte spécialisé dans le No Safe for Work sur Twitter avant ma grande purge, et je dessinais une OC pin-up très en chair, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs pour vous, la femelle du raton laveur s'appelle la ratonne. Voilà, pouce bleu si t'as appris un truc. Et aussi étrange que cela puisse paraître, mais mon compte No Safe for Work était moins populaire malgré la présence de mon OC pin-up par rapport à mon compte Safe for Work, parce que oui, il existe des comptes Safe for Work qui sont plus populaires que des comptes No Safe for Work. Donc, à la finale, ça change strictement rien ce que j'ai dit. Par contre, si la BD m'a bien gonflé comme il faut, c'est parce que... l'auteur nous dit qu'il a mis beaucoup d'heures et d'efforts dans son dessin pour, à la finale, déchirer son œuvre sans aucun remords juste parce que celui-ci n'a pas eu le nombre de likes estimé. Oui, mais tous ces efforts pour rire... Donc t'es en train de me dire que l'avenir de tes dessins et ta soi-disant passion dépend de la popularité de tes œuvres? Mais putain de merde! Cela prouve juste que tout ce qui t'intéresse c'est d'être connu, que le dessin tu t'en branles de ta première chaussette. Pardon pour les vidéos de censure, on va éviter d'être vulgaire, mais c'est certainement la chose la plus déconseillée quand tu te lances dans le dessin, car il faut un temps soit peu aimer ce que tu fais. Lorsque tu finis un dessin qui t'a pris autant de temps, la première personne qui doit être conquise c'est toi-même. On s'en fout de savoir si ça a du succès ou pas. Bien sûr, tu peux être un peu deg parce que ça passe un peu inaperçu une fois publié sur la toile, mais pas au point de le virer comme un vulgaire prospectus anti-vax. Puis si la qualité des dessins était évaluée en fonction du nombre de likes, il y aurait longtemps que le petit Erwan serait président du festival d'Angoulême. Mais je... Eh ben oui! Et c'est en ça que cette planche a fait hurler, et des planches comme ça, il y en a plein. Il faut arrêter de croire qu'il y a une recette miracle qui vous permettra de devenir connu en moins d'une semaine. La popularité, ça se gagne. C'est très difficile, il faut s'accrocher, mais c'est un ensemble de plusieurs facteurs, progrès, expérience, communication. Non parce que si vous postez votre dessin sur internet et attendez que le temps passe, là vous avez 99,99% de chances d'être ghosté. Vous pouvez alterner des dessins originaux et fanarts, l'un n'empêche pas l'autre, à partir du moment où c'est quelque chose que vous aimez vraiment ou votre passion.
Le succès n'est que la récompense de tous vos efforts, mais c'est pas quelque chose de gagné d'avance. Et d'ailleurs Jean-Paul, tu savais que Blue Bottle Flyer avait fini par le comprendre et avait fait une petite suite dans laquelle il recollait son dessin et a compris qu'il y avait eu une très mauvaise réaction, mais hélas, les gens ne retiendront de lui que celui qui a juste poussé un coup de gueule pour rien. C'est pour ça qu'il a depuis mis son compte en privé pour être tranquille. Ah, paradoxalement, il se plaignait des gens qui faisaient des dessins basés sur des tendances, hein. C'est ce qu'il a fait un peu avec cette BD, et aujourd'hui, il est juste totalement oublié à cause de ce bad move. Donc ce qui prouve encore plus que ça ne garantit aucun succès. Qu'en dis-tu, Jean-Paul? Et vous, dessineux, dessineuses, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous avez le droit d'être d'accord ou non, à partir du moment où vous êtes poli et que ça finit pas en baston de barre, et je me ferai un plaisir de les lire. Sur ce, portez-vous bien, n'arrêtez pas de dessiner, et à la prochaine. Ciao!